Alors j'avais préparé un podcast sur, la magie qui opère une fois qu'on lâche prise, parce qu'il y a une semaine ou 2, en gros, moi je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein de choses plutôt cool qui se passaient pour moi, qui étaient inattendues pour la plupart. Suite au questionnement que j'avais eu, là où je me suis pas mal, j'avais beaucoup remis en question ce que je faisais, tout ça. Et j'ai lâché plein de choses. Et c'est vrai que c'était plutôt cool parce que, bah oui, j'ai eu des invitations à des événements qui avaient lieu tous les ans. Et c'était la première fois qu'on m'invitait, par exemple. Et d'ailleurs, événements où des fois je rencontrais quelqu'un pour la première fois et qui me disait ah putain, je kiffe ce que vous faites et tout, c'est bien une femme qui fait ça. Bon, alors elle me le disait peut-être pas forcément comme ça, mais bon. Voilà, l'idée, par contre, sur le fait que ce soit bien qu'une femme parle comme je parle par moment, que j'ose comme je le fais, ça, il y a vraiment plusieurs hommes qui me l'ont dit. Et puis oui, on m'a proposé des trucs auxquels je ne m'attendais pas et tout, donc c'était plutôt cool. Et en fait, je n'ai pas publié cet épisode parce que, entre-temps, je me suis rendu compte du deuxième effet qui se coule, comme on dit, pour ceux qui sont de ma génération, sur les effets du lâcher-prise puissance 10. Parce que là, j'ai vraiment atteint un niveau de lâcher-prise qui est, je pense que je n'ai jamais atteint jusqu'à présent, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans la situation dans laquelle je me retrouve depuis quelque temps. Et en vrai, c'est le bordel dans ma tête. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je pense que quand on atteint un niveau de lâcher prise vraiment hyper élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude, ça fout le bordel dans votre tête parce que ça remet en question en fait plein de choses sur la manière de vivre, sur la manière d'être. Moi, je suis à ce niveau-là, je ne sais même plus qui je suis par moment. J'ai l'impression de... En fait, c'est comme... j'avais vécu un truc un peu similaire, c'est quand j'ai fait le théâtre, d'ailleurs c'était pareil, j'étais à un stade où je lâchais prise, là c'était beaucoup plus au niveau émotionnel. Et je me rappelle à un moment, parce que donc j'ai fait pendant 1 an du théâtre de manière très intensive. Pour ceux qui ont suivi qui ont écouté le premier épisode, vous savez déjà en partie. Donc j'étais à 9 heures de théâtre art dramatique par semaine, plus j'avais pris des options, impro, corps en jeu, technique vocale et je sais plus quoi. Mais bref, il y avait des moments où je tournais même à 20 heures de théâtre, rien qu'en termes de cours, hein, rien que sur des cours. Et il y a même eu des périodes, je crois que c'était peut-être un peu plus, parce que on a eu la possibilité de faire des stages cinéma aussi pendant l'année. Et moi, j'étais au taquet, hein, donc je testais tout, je kiffe ça. Donc du coup, j'ai fait aussi 2 stages cinéma. Et il y a eu un moment donné, mon cerveau, il a bugué. Mais vraiment, j'étais à un stade où je ne savais même plus. Parce qu'en plus, en parallèle, je lisais beaucoup de livres de psychologie à ce moment-là. Et notamment un livre que j'avais lu, je pense, durant ma formation, qui était Vérité et mensonge sur nos émotions. Qui est un très bon livre, entre parenthèses. En plus, il est vraiment bien vulgarisé. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous le conseille. Alors le nom de l'auteur, j'ai oublié, parce qu'en plus c'était un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc voilà. Si vous voulez, je rajouterai dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, parce qu'il fait partie de la bibliographie que je propose à certaines personnes que j'accompagne. Et bref, tout ça pour dire que c'était le bordel dans ma tête. Je ne savais plus, en fait,
Bah, d'autant plus, c'était vraiment renforcé entre le théâtre, entre le lâcher prise de mes émotions, des émotions que j'avais refoulées depuis des années et des années. Et du coup, je ne savais plus, en fait, si les émotions que je ressentais étaient réelles ou si c'était lié à en fait, comment je pourrais dire ça? Des croyances qu'on m'avait transmises, y compris de manière hyper inconsciente, sur le fait que dans telle situation, on devait réagir de telle manière, ou si c'était vraiment quelque chose que je ressentais au plus profond de moi. Ce qui était en plus renforcé aussi par rapport à mes cours d'improvisation, dans le sens où, bah là, pour le coup, en impro, vous êtes sur scène et vous... comment je pourrais dire ça? Oui, c'est vraiment, normalement, on laisse venir ce qui vient à nous, que ce soit dans la construction du texte, dans la manière de se positionner, dans les émotions qu'on ressent, enfin, vraiment tout ça. Et je me rendais compte, en fait, j'avais la même chose sur les cours d'art dramatique, sauf que sur l'art dramatique, c'était un peu plus... c'était peut-être un peu moins présent dans le sens où il y avait quand même quelque chose d'un peu plus cadré par rapport au texte, par rapport au jeu, enfin tout ça. Alors que l'impro, c'est vraiment 100% freestyle à la base. Et en fait, le truc, c'est qu'il se passait que des fois, par rapport aux situations que je jouais, ou que quelqu'un me proposait quand on jouait à plusieurs, et ma manière de réagir, par moment, et comme je vous dis, je l'ai vécu aussi sur des cours d'art dramatique, était à l'opposé de ce qu'attendait mon prof, ou de ce que lui imaginait que je devrais ressentir dans telle ou telle situation. Sauf que pour le coup, et surtout en improvisation, les moments où je me lâchais, ça correspondait vraiment à la manière dont je réagissais dans la vraie vie face à ce type de situation ou ce que moi je pensais par rapport à tel ou tel sujet. Et du coup, moi je recevais un truc en fait de la part de mon prof qui m'interrompait en me disant c'est pas crédible, ou alors il faisait jouer d'autres personnes et je me rappelle une fois, il nous disait regardez, les jeunes ils sont plus ceci ou cela, parce qu'on n'était pas, enfin moi j'étais parmi les plus âgés dans mes cours. Il y a bien une dizaine d'années plus ou moins d'écart entre avec la plupart des autres élèves, et je me rappelle effectivement d'une scène où on était deux vieux entre guillemets à jouer la scène. Et nous, on l'a joué, moi je l'ai joué de manière terre à terre, parce que j'ai un côté terre à terre, même si je peux être intense, même si je peux péter un plomb, et je sais que ça, enfin mon prof l'avait vu aussi en impro, que j'étais capable de ça, sauf que dans la situation que l'on était en train de jouer, ouais, à ce moment-là, et comme je le dis dans la vraie vie, je réagissais d'une manière très, beaucoup plus cartésienne, et à l'opposé de, oui, peut-être la majorité des personnes, sauf que c'est vraiment moi, et enfin bref. Donc tout ça pour dire que j'étais arrivée à un stade où je ne savais plus ce qui m'appartenait ou ce qui ne m'appartenait plus. Et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Au niveau professionnel, enfin même perso, parce que de toute façon, pour moi, les deux sont très liés, enfin, vu que pour moi, le plaisir passe par... Enfin, le plaisir de vivre passe par le plaisir de ce que je fais, que ce soit à titre rémunérateur ou bénévole, on va dire. Donc les deux sont forcément liés, d'autant plus qu'on passe de longues journées au travail, donc je me dis, si c'est pour vivre seulement le matin avant d'aller au travail ou après le travail, et encore, si ça se passe bien le travail, c'est un peu ridicule. Enfin, en tout cas, dans ma philosophie de vie, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Puis il y en a qui sont capables aussi de séparer vraiment les deux. Enfin bref. Mais ouais, donc là, c'est le bordel. Je ne sais même plus. En fait, je suis en train de re-questionner tout. Là, je suis dans une tentative.
j'ai une nouvelles idées et en même temps, bah, je ne sais plus, est-ce que vraiment c'est ça que je dois faire ou pas? Mais dans le sens, est-ce que j'ai envie de le faire? Et j'ai envie de le faire, mais en même temps, est-ce que vraiment j'ai envie je ne sais plus rien. Je suis en train de me questionner sur mon identité. Là, j'ai fait évoluer mon profil, Insta. J'ai changé de titre. Enfin, j'ai changé de titre, j'ai ajouté un nouveau titre, j'ai changé un peu ma bio. Mais même ça, je ne sais plus. Pour moi, les 2 me correspondent. Et en même temps, voilà, c'est le bordel. Donc voilà, c'était juste, j'avais envie de partager ce ouais, cette prise de conscience que et en plus, en vrai, je pense que dans l'absolu, c'est pour le mieux, qu'à un moment donné, les choses vont s'éclairer et que voilà, je vais avancer de manière beaucoup plus, lucide, beaucoup plus alignée avec moi-même. Et voilà, et en gros, bah oui, c'était juste pour vous partager ce que un peu mes questionnements du moment, et d'autant plus que je pense qu'on est beaucoup à être dans une situation un petit peu similaire. Parce que c'est vraiment, bah oui, il y a plein de changements qui sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau individuel ou collectif, hein, parce qu'on le voit enfin, même si je suis de très, 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 très loin l'actualité, bon, je vois quand même des choses passer. Et c'est un peu le bordel un peu partout, donc oui, c'était juste pour vous partager ça et que vous dire que, bah oui, nous sommes plein d'autres, peut-être dans la même situation, avec le même ressenti. Ce qui, je pense, fait partie du processus d'évolution et d'adaptation. Et que oui, bah, malgré cette confusion, les choses peuvent s'arranger et elles vont s'arranger, c'est ça. Donc voilà. Et puis je pense que ça fait aussi partie des choses sur lesquelles je vais vous proposer de nouvelles formes d'accompagnement pour peut-être aussi, oui, bah, celles et ceux qui auraient envie de se questionner d'une manière différente ou avec des oui, des supports, enfin bref, je vais tester de nouvelles choses et puis si ça vous intéresse, bah, je vous invite à continuer de me suivre. Je vais créer une communauté en ligne, notamment pour les personnes qui, je pense, me ressemblent à un certain niveau et qui sont, oui, qui sont acteurs et actrices de leur vie et qui acceptent d'aller creuser là où parfois, sur le moment, ça peut un peu piquer. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et puis, oui, toutes les personnes qui se retrouvent peut-être un peu partout et en même temps dans rien de super précis. Donc voilà. Et puis dans tous les cas, bah, je continue à partager des choses un peu partout. Bref, c'est le bazar comme d'hab, hein, dans ma tête. Mais en puissance 10 cette fois. Voilà.